Bienvenue dans Boss Lady, l'émission qui célèbre les femmes qui tracent leur propre chemin vers le succès et l'accomplissement. Toujours dans notre édition spéciale Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous allons dans un autre domaine et nous avons le plaisir d'accueillir une figure emblématique de l'industrie de la mode, une entrepreneure visionnaire. Il s'agit de Madame Fatima Sidimé, qui est la DG de Sydney Conceptuel. Elle est top modèle, chevalier dans l'ordre du mérite culturel en Côte d'Ivoire. Bonjour Fatima. Bonjour. Bienvenue dans Boss Lady. Merci beaucoup. Fatima, si on essaie de vous définir en une phrase, que diriez-vous? Alors, persévérance. Hein. Persévérance. Mais vous avez commencé très tôt, à l'adolescence déjà, le mannequinat. Très tôt. Et vous avez, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir mannequin? Alors, moi, je suis venue dans le mannequinat par opportunité. Voilà. C'est-à-dire que j'étais à l'internat. Et quand je sortais de l'internat, les vacances, pour aller chez mes grands-parents, je faisais ce qu'on appelle ici des jobs de vacances. Donc, pendant une de mes vacances, j'ai été captée par une très grande dame ici on appelle Louisette Kadik. Alors, c'est elle mon référent mode en réalité parce que c'est de chez elle que tout part. Donc moi, j'étais partie dans sa structure en qualité de coordonnatrice de communication. Donc même le poste a été créé sur mesure parce que quand je suis arrivée, je devais faire de l'assistanat à la base. Et après, je pense que mon portefeuille a augmenté. J'avais quoi? J'avais 17 ans, 18 ans. Et elle m'a demandé au sein de la société de m'assurer que tout le monde puisse justement faire ses tâches et de vérifier en fait à quel niveau chacun était dans sa mission. Et moi, je devais lui rendre compte directement des postes de mission de tout le monde. Et donc, on a appelé ce poste coordonnatrice de communication. Voilà. Et donc, étant chez elle, l'année qui a suivi, elle était en train d'organiser les top modèles Afrique au Togo. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, elle m'a demandé d'organiser cela. Donc, j'étais très jeune, hein, je pense que je devais avoir 18-19 ans. Et donc, j'ai organisé les présélections au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça s'est très bien passé. J'ai eu le soutien de tous les grands noms de la mode ici. Et ils ont demandé que la Côte d'Ivoire, qui était le pays organisateur, vu qu'on avait tout de suite su que le pays hôte de l'événement, qui était le Togo, proposait 3 candidates. Les stylistes ici ont demandé que le pays organisateur, lui, quant à lui, propose 2 candidates au lieu de la gagnante. Et donc, ils ont fait un plébiscite. Hein. Un plébiscite et ils ont demandé que je puisse représenter la Côte d'Ivoire aussi aux côtés de la candidate que j'avais moi-même aidé à faire élire. Et donc, quand on arrive au Togo, ironie du sort et vraiment, à chaque fois que je parle de cette histoire, je mets un point d'honneur à vraiment saluer la mémoire de Djibril Tamsir Katusha, Nian, qui a été pour moi une sorte d'ange gardien et d'impulseur de tout ça. Parce que quand on est arrivé, on était très en retard parce que moi, dans le rôle de l'assistante un peu de Madame Kadik, je devais m'occuper que les autres délégations puissent arriver au Togo à partir de nos bureaux mères ici à Abidjan. Et donc, quand toutes les candidates étaient au Togo, c'est là que moi j'ai pris le départ avec la candidate de la Côte d'Ivoire. Donc, sensiblement, on était un peu en retard par rapport à la compétition. Il faut savoir qu'une compétition, il y a la vraie compétition hors rideau et il y a le show qu'on offre aux téléspectateurs, aux sponsors, tout ça, parce qu'il faut justifier justement les moyens d'accompagnement qu'ils mettent. Mais sinon, la vraie compétition se fait quand même une semaine avant la compétition parce qu'on estime que voter une représentante ou un représentant, c'est beaucoup plus que physique. Il faut que la personne ait de l'intellectuel, de l'intellect. Exactement, il faut que la personne ait de l'intellect, il faut que la personne ait des valeurs, il faut que la personne sache se tenir et tout ça. Et on a besoin de zocher ça quand même au minimum 1 ou 2 semaines. Donc nous, on est arrivé, je pense, à environ 5 jours de l'événement. Et dès qu'on est rentré dans l'hôtel, moi j'étais encore en train d'attendre que les voitures justement dégagent le reste des affaires, surtout que j'étais venue avec le reste des affaires de la présidente du concours, Madame Louisette Kadik.
Et donc, dès que je suis rentrée à l'hôtel, je connaissais Madame Feu Katusha à la télé. Elle était sur un transat au sein de l'hôtel en train de causer avec des expatriés, hein, mais qui sont du monde de la mode. Et elle bondit de son transat. Elle dit, mais la candidate, la gagnante vient d'arriver, vous appelez comment vous? C'était sidérant. Et j'ai répondu timidement, Fatime. Elle a dit, de quel pays? De la Côte d'Ivoire. Elle a dit, ben, c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Comme ça. Comme ça. Et tout de suite, après, le truc avec ça, c'est que vous avez la presse qui cache très mal son jeu quand ils sont très intéressés par un profil. Ils se ruent tous sur le profil et tu peux même constater qu'ils vont commencer à te suivre à la loupe de tout ce que tu fais pour avoir les images inédites du concours et tout ça. Et donc, moi, j'ai appelé Abidjan, j'ai dit, on dirait affaire là, j'ai déjà gagné, hein. Sans même compétir. Oui, et vraiment, là, comment la vie fait les choses, en ce moment, j'avais une grande mentoresse ici, qui a fait les beaux jours de la mode, Madame Deschalvise, Madame Amangoa, paix à son âme, qui m'a dit, tu vois ma fille, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et donc ça, c'est un adage qui m'est resté collé à vie. Et à chaque fois que je pense à cette histoire, je pense à ces deux personnages vraiment emblématiques de mode qui ont impulsé ma carrière. Et donc moi, c'est comme ça que je suis partie. Donc je suis partie du Togo. Après, le président, malheureusement, il décède la veille de la compétition. Mais nous, on savait déjà, et donc il est décédé, mais il y avait 3 agences. Le Togo a commencé à bouger, c'était compliqué, et donc on a fait une petite compétition avec que les membres de jury qui étaient des directeurs d'agences venus de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie. Ce qui est dommage, c'est que c'était vraiment dommage pour Madame Kadik parce que au-delà de la rentabilité financière et tout ça, parce que ça, c'était déjà un événement qui va marcher, vous le savez, à 2 jours. Hein. Le président est parti le matin ou la veille au soir de l'événement. Donc, c'était triste. C'était très, très triste. Mais je pense qu'elle était 2 fois plus endeuillée. Parce que quand vous avez fourni autant d'efforts pour canaliser des intelligences, des forces, des charismes, pour pouvoir mettre la lumière sur un continent et que les choses arrivent comme ça, elle devait être... vraiment, j'ai beaucoup de peine pour elle, j'ai la chair de poule quand je parle de cette histoire. Mais moi, c'est de là que mon histoire est partie. Mais vous êtes devenu mannequin comme ça? Oui, moi, je suis partie de là avec un contrat de 4 ans, nourri, logé, blanchi en Angleterre. J'avais eu un contrat à Paris et un autre contrat en Angleterre. Qu'on avait même l'embarras du choix un peu. Hein. Voilà. Oui. Mais socialement, ça n'a pas posé un problème pour vous ici que d'être mannequin? Est-ce que le regard... Ah si, mon père, alors, paix à l'âme de mon père. Donc là, je pense que je suis en train de vraiment faire beaucoup de références à nos ancêtres en ce moment parce qu'il y a beaucoup de disparus. C'est ça aussi la cherté de cette vie. Il faut être très conscient de la chance qu'on a parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui sont parties de qualité aussi. Moi, j'ai eu un père qui était avocat, qui était homme d'affaires et puis qui était aussi dans la sculpture, qui avait, comment on appelle ça, qui avait une galerie d'art en France et donc qui n'a pas compris pourquoi est-ce que la fille qu'il avait mis dans les plus grandes écoles et tout ça avait commencé à s'intéresser à la mode. Donc, ça clashait. Forcément, ça clashait. Mais en même temps, nous, on n'a pas reçu une éducation où on pouvait tenir tête à nos parents. Donc, tu le fais de façon très cachée, discrète et tout ça jusqu'à ce qu'il découvre. Et moi, ce qui s'est passé, heureusement pour moi, c'était rediffusé. Donc, après tout ça, on revient à Abidjan. Et pour faire la paperasse, ça a quand même pris 1 mois. Ça a quand même pris 1 mois, je l'ai senti, hein, parce que mes amis ont commencé à me taquiner en disant, ah, Sidi, mais ton affaire là, tu vas pas depuis là, qu'est-ce que tu fais ici? Donc, j'ai dit, ceux-là, vraiment, leur bouche là. Et bah, à chaque fois, je mettais la pression. Madame, mais on va quand? Et tout. Donc, pendant ce temps, ils ont fait les montages de tous les films qu'il y avait eu là-bas et tout. Un soir, on est à la télé, moi, on me dit, en tout cas, samedi,
L'événement va passer quand même, puisqu'on a eu une gagnante au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'on publicite et tout ça. Et il y avait même eu une émission ici où je suis allée expliquer tout ça et tout, prendre mes lots et tout. Mais tout ça de façon très discrète. Hein. Et là, on est devant la télé. Comme moi, je savais que samedi, ça devait passer justement. J'essaie de détourner l'attention de mon papa. Faut pas qu'il regarde la télé. Pays, là, vraiment, ils font toujours la même chose. Papa, on a qu'à mettre un film et puis on va... Il dit non, non. Moi-même, aujourd'hui, là, c'est la RTI, j'ai regardé. Il dit, aujourd'hui, là, je suis foutu. Je suis allée me mettre dans ma chambre. Et puis, j'ai commencé à prier. Et à un moment, j'attends, mais... Et lui, il m'appelait Fanta. Fanta, il y a une fille à la télé qui te ressemble. Hein? Mais c'est bizarre, elle s'appelle Sidimé aussi. J'ai dit, ah. Il dit, mais... Attends. Est-ce que c'est toi qui as gagné ce concours-là? Parce que c'est toi à la télé. J'ai dit, on dirait que c'est moi qui ai gagné. Mais, à quel moment tu as fait le concours, tout ça? Et c'est là maintenant que je lui explique. C'est-à-dire que je pense qu'il devait être un peu content, sans vouloir me montrer pour le résultat. Un peu déboussolé de savoir que je puisse avoir ce courage de pouvoir faire... tenir ce genre de projet, de tenir bon toute seule sur des passions que j'ai, sans lui en parler. Et je pense qu'il était tellement emmêlé dans ses émotions et ses sentiments qu'il a fini par rester calme. Je pense qu'il a dû se dire, bon, si elle a pu aller jusqu'à ce niveau, là toute seule, je pense que si je veux la confronter, elle risque de partir ou de fuir En ce moment, les fugues même étaient à la mode. Moi, mes amis fuguaient pour venir à la maison. On dit le vin est tiré, il faut le boire. Lui, il les ramenait. Donc, il a dû se dire, celle-là, bon, écoute. Donc, bon, après, il a pris avec beaucoup de calme. Et puis, avec toute ma famille, on a commencé à faire aider pour la paperasse. Et puis, je suis partie. Alors, vous avez une grande carrière après de mannequinat. On ne va pas tout refaire parce qu'on vous connaît assez dans ce milieu, mais après vous avez créé votre agence, donc je m'intéresse aussi à l'entrepreneur que vous êtes. Oui. Comment vous êtes venu à entreprendre et créer cette entreprise de concept Sydney Conceptuel. Alors Sydney Conceptuel naît dans le but de vouloir corriger un système. Hein. Quand vous avez eu la chance de partir et voir un système différent, la seule chose qui vous motive quand vous voulez apporter votre pierre à l'hémicycle, c'est de vouloir revenir et puis arranger un peu les choses. Et donc, c'est sur ça que je suis partie. Et quand je suis revenue, quand mon contrat est terminé, l'agence a voulu reconduire, j'ai dit non. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel puisque vous avez vu mon potentiel que vous avez adoré. Mais justement, ce potentiel, il vient d'un continent, il vient d'un pays, sauf qu'on n'est pas à ce niveau-là. Moi, j'ai eu la chance de venir, j'ai capté un peu votre système et je comprends comment il faut faire pour pouvoir atteindre ce niveau. Ça sera pas facile parce que après, derrière tout ça, il faut de vraies volontés. Il faut des volontés politiques, des volontés, de grosses volontés industrielles, de grosses ressources justement. Et donc, mais il faut que ça commence et que ça parte de quelque part. Donc, j'ai remarqué qu'en Angleterre, déjà, ils étaient constitués en agences bien constituées. C'était pas des agences informelles. Donc, quand je suis venue, la première des choses que j'ai fait, j'ai constitué mon agence de façon très formelle et tout. Et puis, j'ai commencé à annoncer, à faire une propagande, à faire beaucoup de communication, de publicité. Et on a eu beaucoup de prototypes. Les parents étaient très sceptiques parce que à cause des préjugés qui planent autour de ce corps de métier. Les femmes, j'imagine. Exact, même les hommes aussi, hein. Oui, oui. Beaucoup de préjugés, tout ça et tout. Mais après, moi, je suis un peu rigoureuse. C'est-à-dire que je me suis arrangée pour avoir une traçabilité de femmes assez rigoureuses dans le domaine. Donc, les parents qui me connaissent ou qui ont eu l'opportunité de me côtoyer tout de suite ont capté que, en tout cas, c'était pas de chez moi que ça allait partir dans tous les sens, en cacahuète, comme on dit, avec l'éducation de leurs enfants. À côté de ça, vu que on était confronté à un plus grand public qui n'avait pas forcément l'opportunité de nous côtoyer, on a créé une émission sur mesure qu'on a appelée la saga des mannequins. Diffusée. Que vous animiez aussi. Oui, et que je produis également,
qui est diffusée sur la RTI 1, la chaîne institutionnelle, dans le but justement d'ouvrir le rideau sur l'éducation, les valeurs de ces personnalités-là, qui sont des top modèles, qui sont des personnes qui évoluent dans le monde de la mode. Donc, au fur et à mesure, il y a eu une sympathie qui s'est créée entre le public et ces stars-là. Et vous avez voulu aller plus loin en créant carrément un réseau? Oui, exactement. Donc, en avançant, l'avantage avec le fait d'entreprendre, c'est que quand vous entreprenez et que les plus jeunes derrière ou d'autres personnes qui ont des moyens derrière sont séduits par ce que vous faites, ils ont envie de développer aussi la même idée différemment. Donc, il y a eu beaucoup d'agences en Côte d'Ivoire qui ont commencé à se mettre en place de façon formelle aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer une plateforme déjà pour collecter les différentes données, pour avoir une seule voix au sein de l'hémicycle, s'il y avait des messages à porter, et un certain organisme régulateur de différentes problématiques qu'on pouvait avoir. Donc, on a créé un réseau, le RAMSI, le réseau des agences et mannequins de Côte d'Ivoire. Et comment se porte aujourd'hui le mannequinat en Côte d'Ivoire? Le mannequinat va bien, va bien. On est encore sur notre lancée parce que je pense que c'est la même histoire, hein, à part le Nigeria et l'Afrique du Sud, parce que c'est ce que je disais, c'est maintenant, arriver à un certain niveau de lutte, il faut vraiment qu'il y ait de vraies volontés politiques, industrielles qui se mêlent au combat. Sinon, ça devient très hard. C'est-à-dire qu'au Nigeria, en Afrique du Sud, ils ont compris que ils ont compris le bien fondé des choses. Déjà, ils s'habillent comme vous vous êtes habillés. Moi, je suis habillée, je porte ma marque, hein. Oui. J'ai une brand. Donc, ils ont compris, il faut wear du made in Africa. Fatime, quelle est votre vision de ce monde? Ma vision de la vie, c'est d'apporter toujours, tant qu'on peut, un peu de bonheur dans les yeux des autres. Et qui inspire Fatime? Alors, mes parents. Mes parents, ce sont mes référents directs parce que je les connais. Et puis, au-delà de tout, ce sont des personnes que j'admire énormément. J'admire leur mindset, j'admire leur concept de la foi, le concept de l'humilité qu'ils ont aussi et le concept de partage. Voilà. Quelle bosse êtes-vous, Fatime? Alors, très rigoureuse. Heureusement ou malheureusement, quand je commence à porter mon habit de travail, je me transforme un peu en un garçon manqué, quoi. Donc, parce que déjà, un homme, il faut travailler dur. Mais moi, je dis une femme, il faut travailler encore plus dur. Vous allez regarder cette caméra et un message pour toutes les jeunes filles qui vous regardent. Quel message avez-vous à leur donner? Donc, ce que les jeunes doivent retenir à la fin de la journée, c'est qu'ils ne doivent rien à la société, ni aux réseaux sociaux, ni aux idées reçues de la réussite. Chacun va à son rythme et chacun va forcément arriver parce que si on est né, on est pour une raison et vous ne pourrez jamais savoir c'est quoi la bataille d'une naissance. Si on vous dit le nombre de germes qui sont propulsés pour qu'un seul puisse émigrer et devenir un bébé. Donc, même à la base de la création, il y a une vraie bataille qui se fait. Donc, si vous êtes là, vivant, c'est pas un hasard. Moi, je souhaite vraiment beaucoup de tolérance à tout le monde, mais beaucoup aussi de prières, de chance et de grâce aussi. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Donc, nous clôturons cette spéciale Côte d'Ivoire avec ces prières de Fatime Sidmé. Vraiment, on a rencontré beaucoup de femmes inspirantes pendant tout ce mois et elles ont partagé leur parcours. Et c'est une belle aventure qui commence avec Boss Lady pour aller vers d'autres frontières, vers d'autres pays parce qu'il y a tellement de talents dans notre continent, tellement de femmes à montrer. Merci encore pour tout le monde et on se retrouve dans un prochain pays peut-être. On ne sait pas où est-ce que le vent va nous mener.